Salut tout le monde, on est en train de modifier la Serpent pigeon parce que vous êtes avec moi. On a donc un pignon un peu trop petit, bon ça on le savait depuis le départ, parce que je peux faire les essais, on était relativement bruyant, alors l'entredent était pas trop mal, mais je sais pas, ça allait pas au point de vue du module, avec il y a un truc qui me dérangeait au point de vue du son là-dessus. On a couché un peu plus les amortisseurs à l'arrière, c'est beaucoup mieux. J'ai pas encore changé l'huile devant parce que là, tu vois, c'est ça que j'aime pas. Tu vois, là, on est beaucoup trop réactif. À l'arrière, ça va. Tu vois, avec le poids des lipos, après, c'est pas mal. Mais devant, on va mettre de l'huile dedans. On a sorti la spool au centre pour faire la même chose qu'on avait fait sur l'autre Serpent, c'est-à-dire installer un différentiel LOSI LSD. Limited Slipper Differential, c'est-à-dire un différentiel à glissement limité. Alors chez Horizombie, ils ont deux façons de le faire. Il y en a un, c'est comme dans la LOSI Audi R8, c'est la première qui avait ça dessus. Cette méca a été reprise, c'est les mêmes diffs dans LOSI et Super Ocret et Super Bajaret. Et ils l'ont rapetissé pour le passer dans Arma. En LSD Arma, le problème du Arma, c'est que les noix sont un peu trop longues. T'as pas la place avec les cardans, ça pousse, même si tu sors les joints, ça peut passer ses limites et ça coince un peu dans le support. Par contre, bon, ça va, ça tourne bien, tu peux le faire. Mais, bref, un petit peu bidouillé. Voilà. Ce que je vais vous montrer, c'est ceci. Ceci est un corps de diff. Ceci est le corps du diff. Viens bouffer ton hostie. Ça bien que le pape Maïsa fera un nouvel épisode du curé. Ceci est un corps de différentiel LOSI. Ceci est un corps Arma. Comme ça, au hasard, tu vois. Parce qu'il faut savoir que Arma a un anthrax sur les diffs relativement court, LOSI aussi, Serpent aussi, et à la base, team de Rango. Les autres marques en général ont un anthrax un peu plus grand entre les deux points de fixation de roulement. Donc, j'ai déjà monté ça parce que ça, tu sais comment ça marche depuis le temps. Hein. Moi, j'aime bien utiliser ça. High Theft Oil. T'en balances dans le puits de la noix. Tu mets la noix dedans, t'en balances. Tu mets le joint torique, t'en balances, tu mets le reste. Ça va super bien. En plus, ça colle bien, donc ça bougera pas de là. Surtout dans le puits de noix, c'est au bon endroit. Bien. Il faut que tu démontes la spool Serpent. Tu n'es pas obligé d'acheter une noix LOSI. Donc, ce qu'il te faut d'abord, c'est ça. LOSI 24, 20, 27. Ça, c'est une chose. L'autre truc que tu vas chercher toi-même la ref, c'est que tu vas sur le site LOSI, tu télécharges la notice du 3.0 et tu trouves le plateau, ici, qui tient la couronne, et la couronne de ton choix, perso, plastoc. Parce que ça va être silencieux et c'est ce qu'on veut. Donc, pour démonter ça, c'est pas compliqué. Un petit BTR ici, tu sors l'axe, tu sors ta noix. Très bien. Là, tu sors tes 4 vis. Après, il faut un petit coup de marteau. Tu utilises de quoi poser ta couronne à plat. Et tu mets, une fois que tu auras sorti ça, un coup de chasse. Un chasse, c'est ceci. Tu passes à l'intérieur et tu vas taper dessus, ça va sortir. Parce que l'axe est prisonnier ici. Tout simplement. Ouais. Pas de mystère, il n'y a pas de montage étrange ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il est coincé au bout dedans. Parce que, sur l'autre j'avais pas fait, mais là on va le faire. Alors, je te garantis pas encore que ça marche, mais il n'y a pas de raison. Les noix Serpent et les noix LOSI que j'ai là ont le même anthrax de là à là. La goupille au même endroit. Donc ça se monte bien tranquille dedans. Tu vois, c'est tout couillon. Il y a un petit jeu, mais pas trop. LOSI n'utilise pas de rondelle de calage ici. Il y a un petit rebord sur l'assiette en ferraille. Tu vois là, et là, ça va à plat dessus. Donc là, c'est pareil. Hop, un petit coup de graisse collante. Tac, c'est dessus. Assure-toi toujours évidemment que chaque partie tourne à merveille, hein, que ce soit là ou là. Là, c'est la même. Tu as un insert en ferraille, ça touche de l'autre côté. On est bon. Bien. Comment que ça fonctionne le LSD? Alors, je vais me mettre par là pour te montrer tout ça.
Alors, des diffs standard, soit tu as des plaquettes comme ça, soit tu n'en as pas, mais elles ne bougent pas. Elles sont glissées dans le corps. Fin de l'histoire. Tu as un croisillon au milieu standard, que tu as l'habitude de monter entre temps. Enfin, si tu en arrives à ce stade-là de montage, de toute façon, ça, c'est pas une vidéo débutant. Enfin, tu peux le faire en tant que débutant, il n'y a pas de raison si tu es logique. Bien, super facile. Ton croisillon, regarde, il est modifié. C'est pour ça que je conseille aussi de mettre cette modif LSD dans les diffs avant et arrière si tu as un Losi 3XL pour ne plus avoir trop de casse de diff. Tu vois, c'est pas la peine de graisser au milieu, ça bouge pas après. C'est là qu'intervient la particularité. Tu as un ressort et tu as ton satellite. Ressort, satellite, ressort, satellite. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, pardon, ouais, c'est bien pour l'explication, mais après je vais oublier. Ouais, pareil. Alors, il y a plein d'écoles, hein. Faut mettre de la graisse, machin, tant que c'est un produit lubrifiant, ça marche. Comme dit, la plupart des notices te conseillent de la graisse, parce que la graisse, ils ont l'habitude de l'appliquer avec le bout du tube ou du pinceau. Les huiles, c'est moins pratique à appliquer, mais tu peux aussi utiliser un pinceau pour mettre de l'huile, hein. Ça revient au même, de toute façon. Le tout baigne dans l'huile après. Le tout, c'est qu'il y en ait avant le montage pour éviter l'arrachement de matière. Il y a plein de constructeurs RTR, ils te mettent rien. Ils mettent ça dedans, ils mettent l'huile de diff, tu roules, un ou deux packs, c'est fait. Ça tourne, et c'est passé partout. Bien. Jusque-là, tu me suis. Ce corps du diff a la particularité donc d'avoir, regarde, des empreintes de plaquettes qui sont pas plates. Ça va pas rester accroché, regarde, elles sont en angle. Résultat, elles peuvent... Attends, je vais te montrer ça. Donc un outil. Regarde, elles peuvent se déplacer à l'intérieur en travers, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand ça fait ça? Ça va pousser les satellites ensemble. Ce qui va se passer, c'est avec l'accélération d'une roue par rapport à l'autre, les plaquettes vont pouvoir se déplacer, ça va resserrer ici les satellites sur le planétaire. Résultat, on a un coincement mécanique, on a un blocage mécanique qui se fait, au détriment évidemment de l'usure des pignons des couronnes, mais ça tient un moment. C'est pas le machin qui se bouffe en moins de 2. Et ça devient rigolo, précisément, quand tu dois tout enfourailler. Bien. Alors, toi tu vois là, toi tu vois là, toi tu vois là. On manque une main, hein. Le temps qu'il nous greffe des trucs en plus. C'est bien les progrès de la science, mais pour l'instant, ils nous ont pas fait de trucs marrants. Alors là, on coulisse bien, regarde là. Regarde là. Là, elles vont dur. Faut se méfier. Je pense que le traitement sur l'axe ici noir. Voilà, ça commence à venir, c'est bon. Le traitement a fait une petite couche plus épaisse que prévu, je pense. Tu vois, là on est carrément bloqué. Donc faites gaffe à ça, hein. Voilà. Ah non, regarde lui aussi. On va prendre l'huile qui est sur le truc là. De l'huile sur mon petit tapis. Parce que regarde, si ça coulisse pas, tiens, tiens, ça c'est marrant maintenant, t'as vu ça? C'est bien qu'on ait vérifié, hein. Parce que si ça coulisse pas, ça te bloque. Regarde ça, c'est carrément bloqué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bouge pas, je vais te sortir de là.
C'est bloqué. Bougez pas. On va piquer dans le second. Ouais, j'en ai plusieurs, ouais. N'oubliez pas, j'ai un directeur d'achat. Hop. On a notre plaquette, hein. Là, on fera ça plus tard. Et là, pour les besoins de la vidéo, tout de suite, là. Lui, il fonctionne. On va pas passer 3 heures à vous débloquer l'axe, là. C'est sûr. Bien. On recommence. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Alors, c'est maintenant la partie rigolote. Bien. Nous en étions où? Le corps du diff. Hop. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Regarde. On va te le mimer à la fin. J'espère que tu vas voir. Tu vois, ça peut bouger ici. Ça réduit le jeu. Et là, le diff se bloque. Tu vois, ça me l'emmène. Alors que quand il est bien centré, ça tourne. Hein? T'as vu que c'est magique? Donc pour être sûr, on va mettre un petit coup partout là. Voilà. Ok. On va mettre là-dedans. Je vais mettre ça de côté parce qu'il faut pas. Je vais le préparer plus tard. Comme ça, quand on en aura besoin, on l'aura. On va mettre de l'huile pas trop épaisse là-dedans. Puisque c'est un autobloquant. On va voir comment c'est cool. On va mettre de la 100 000. Bonne noix. Alors tu peux attendre que c'est bien... que le yabon, que le caramel est bien coulé dans le yabon. Après, moi je me formalise pas. C'est ma caisse. Voilà, on fait tourner un petit peu parce que faut que ça se répande. Voilà, ça passe bien entre les pignons. Donc là aussi, il y en a beaucoup qui se font avoir parce qu'ils y vont trop fort avec le calage. Résultat, entre-dents trop serré à l'intérieur du diff. Résultat, ton huile ne passe pas entre les dents. Ok, là, on va mettre une goutte de frein filet. Hop. Même si c'est dans le plastoc. Et alors là, on n'avait pas les vis, donc on va les prendre à côté. Hop, petite boîte à vis, hein. Si j'ai bien des fraises et de la bonne taille, ouais. Tout ça évidemment grâce à bricovis.fr. 1 €, 1. Voilà. C'est pas beau quand tu as des boîtes de vis entières. Tu viens d'avoir un bac à glace dans lequel tu fouilles et tu coupes des choses. Et tu fais un massacre. Je le rappelle, quand tu n'es pas habitué ou quand tu es débutant, tu fais toujours prendre les vis à la main. Pas que ce soit de travers. Alors, il faut faire très attention si c'est un carter qui a déjà été monté, démonté. Là, c'est un neuf, donc le filetage n'est pas fait. Dans le plastique, il n'y a pas le filet qui est fait. C'est toi qui le fais quand tu visses. Sinon, tu prends ton tournevis, tu vas d'abord un petit peu en arrière, tu sens le début du filetage et tu tournes de l'autre sens après pour prendre la vis. Ça évite, quand tu as démonté 10 fois, d'avoir un vif déglingué. Là, tu vas mollo.
tu vas fur et à mesure, toujours quand tu as une chose à visser avec plusieurs vis, tu ne t'amuses pas à serrer une vis à fond et après les autres, etc. Là, tu serres juste au contact. Il faut juste écraser un peu le joint et ça s'arrête là. Ça sert à rien d'appuyer comme un âne. Voilà. Là, mon diff va dur parce que j'ai la 100 000 à l'intérieur. Et ce qu'on ne peut pas reproduire maintenant en statique ici, c'est le blocage. Alors, parce qu'il faut tourner relativement vite pour arriver au blocage. Tu vois, là il tourne bien, regarde. Et plus tu accélères, plus tu vas justement faire bouger les plaquettes. Et plus l'huile est dure à l'intérieur, moins vite il va bloquer. Donc là c'est la question maintenant, est-ce que j'ai mis de l'huile trop dure ou pas? Donc on va essayer la 100 000, on verra ce qui se passe sur le circuit, parce que je ne me souviens absolument plus de combien j'avais mis dans l'autre. Si c'était fluide ou pas. Alors, si tu mets de l'huile fluide, il bloque très vite. Donc à l'accélération, il va très vite bloquer, il va emmener les cas de fer, donc il se comportera exactement comme la spoule. L'avantage, c'est quand... Ah, on a un peu de limite. Hein. Un peu limite quand même, tu vois, ça passe pas trop. Il va falloir passer par un petit coup de fraisage. Ou alors j'avais triché sur l'autre en utilisant un autre support. Bref. On va se pencher là-dessus. Je vais regarder la vieille vidéo. Parce que je l'avais fait. C'était dans son problème, donc ça va aller aussi ici. Là, si on le force dedans, rien, ça va coincer. Ah, je crois que je me souviens, j'ai des roulements comme ça de HPI Savage Flux. Là, on est en 16 mm de diamètre, 8 pour le trou d'axe central et 5 en épaisseur. Et j'ai des roulements ici en 16 par 8 par 4. On va en mettre donc un des deux en 4 mm, de préférence l'arrière, ça a une bonne distance de la couronne par rapport au support, comme elle est plus épaisse là. Donc ici on va mettre un roulement de 4 d'épaisseur seulement, et on va rentrer ça, et on essaiera ça. Donc avec l'huile fluide tu verrouilles très vite, donc tu es raide, et dès que tu ralentis, quand tu rentres dans le virage, tu es complètement détendu, donc le véhicule est très maniable, au lieu d'avoir le train arrière qui va te pousser sans arrêt. Donc je ne suis pas fan avec les spools. Les compétiteurs font ça parce que ça ne les intéresse pas d'avoir un véhicule qui roule d'une belle façon. Il faut que ça soit efficace. Et c'est vrai qu'avec une spool au centre, le train arrière ne fait que suivre le train avant. C'est moche mais c'est efficace. Vous l'avez vu sur par exemple la super piste avec Jean-Pascal à la radio. C'est moche à avoir évolué mais c'est efficace. Donc plus tu durcis l'huile, plus tu vas avoir de latence entre le verrouillage ou pas, ce qu'on ne veut pas forcément en piste. En tout terrain, tu peux faire ça par exemple dans le Creighton ou autre pour éviter que le diff central bloque trop vite parce que c'est trop brutal pour l'arrière. En piste ça va parce que ça mouline, mais j'aimerais trouver un centre. Donc on va essayer à la 100 000, voir ce qui se passe, si ça verrouille bien. Parce que là vous avez vu, mes 4 pneus sont usés de façon équivalente. Si tu es trop souple au centre, tes pneus avant vont se bouffer beaucoup plus vite que les arrières. Donc on verra ça. L'avantage c'est rentrer en virage justement, on va ne plus trop avoir d'effet de sous-virage. Relativement souple. Mais pour ça, il va falloir tester. Alors moi je vais mettre là-dedans un roulement de 4, plus peut-être une rondelle de calage. Et le prochain coup que vous verrez ça, ça sera sur le circuit. Parce que là, je vais devoir rouvrir tout le diff. Pour enlever la noix, pour changer ce roulement. C'est pas la peine qu'on le fasse ensemble. Qu'on soit là pendant une demi-heure à faire ce qu'on a déjà fait, à savoir le montage des moteurs. Dans tous les cas, ça va rentrer. Je vous promets pas au marteau, parce que sinon ça va coincer. Donc tu vois, il faut un minimum de matos quand même. Il faut avoir les idées, après il faut acheter le matos, et puis il faut espérer que ça aille. C'est comme ça qu'on a vu au début que ça fonctionnait. On a pris un diff LSD, je me souvenais plus du coup du roulement, mais c'est clair qu'il faut le faire. Ensuite, il faut avoir aussi les roulements. Moi, je les ai là en stock. Si tu les as pas, tu vas attendre des semaines d'avoir ton roulement. Évidemment. Sauf si tu as la chance d'avoir une boutique près de chez toi qui a tout plein de roulements en stock. Et on passera
Là, donc, on avait une 47, là c'est une 45, mais on mettra quand même un pignon plus gros. Elle était livrée 18 sur 47. Moi, il me semble que j'avais passé du 21 sur le diff. J'avais pas la couronne plastique, j'avais une couronne métal à l'époque. Je suis content d'avoir trouvé la couronne plastique, donc on va passer sur 21 aussi, puisque le moteur peut largement le faire. Je rappelle aussi qu'un moteur brushless, si tu as un étagement trop court et qu'il est tout le temps fond dans les tours parce qu'il mouline, et ben, il chauffe aussi. On ne touchera pas encore au timing, parce qu'on veut juste voir ce que ça donne. Avec un peu plus de Vmax, on aimerait un petit 20 km/h de plus. Là j'ai roulé à peu près un quart d'heure, on n'a pas bouffé la moitié des lipos. Et tout était tiède. Ça c'est ce qui est sympa en vitesse avec petit câble. Salut. Ouais. Cool me fantastique. Ouais. Monsieur Bombastique, ouais. Donc, Fairpump 811, diff LSD Losi à l'intérieur avec les noix Fairpump. Donc de l'extérieur, ça a l'air stock. Couronne plastoc dessus. La transmission étant vers l'arrière, je suis pas trop inquiet pour la caillasse. S'il arrive quelque chose, la couronne existe à part, on peut la monter sans le moindre problème. J'ai pas ici de roulement stock 16 par 8 par 4, sont en commande. Pour l'instant non, parce que je veux. Moi j'aime bien, je suis un peu têtu. J'ai fait un truc, ne le faites pas. J'ai mis un coup de meule, j'ai fait un petit chanfrein au roulement. J'aurais dû tout simplement le faire sur les deux, pour l'instant je l'ai fait que sur un seul. En le faisant sur les deux, ça a permis d'en faire trop sur un seul. Bon, c'est pas très grave, de toute façon il va être remplacé. Mais là, le diff rentre pile poil, tout tourne nickel facile. Donc, on a toujours encore l'huile de diff arrière origine que je trouve un peu trop dure. On verra ce qui se passe avec la LSD dedans. Devant, c'est bon. Derrière, mériterait de la 1000. Hein. Enfin, de la 5 ou 10 000, là, c'est peut-être un chou de trop, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Et voici ce que ça donne. Alors, attention, le son de départ est un peu étrange à cause du capteur. Donc, 1600 kV. On avait une couronne de 47, on a une 45 et on avait un pignon de 19, on a mis un pignon de 23 parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de tours. Le calcul est très simple. Si tu mets un 2000 kV en 25 volts, tu es à 50 000 tours. On est d'accord. Là, 1500 kV x 32 égale moins de 50 000 tours. Il faut donc compenser sur l'étagement. La grosse différence, c'est qu'on a un couple énorme et une très faible consommation à bas régime. Il y a donc juste vraiment la ligne droite, ça tire. Comme dit, le gros avantage des nouveaux Vario avec capteur, c'est le turbo. Même avec ton 2000 ou 2200 kV, tu colles le turbo, tu montes à des tours minutes de dingo. Mais là aussi, évidemment, plus tu as de tours minutes, plus tu consommes finalement. Alors on va partir tout en douceur. Hein. Tu vois, regarde. Ça, c'est l'autre avantage du capteur. Quand tu as un moteur sans capteur avec un gros pignon, tu as une espèce de cogging. Et là, regarde, le capteur peut gérer ça. Là non, avec cet étagement là, de toute façon même sans capteur, ça devrait pas le faire. Ça arrive à partir vraiment doucement. Espèce de sifflement, c'est électroaimant parce que la balance entre deux, il cherche le point justement pour pas patiner. Gros avantage aussi à l'accélération, justement, tu arriveras mieux à emmener la motricité au sol. Surtout avec le Castle. Et ça se voit aussi avec le Castle, on a une grosse différence au freinage avec la série Obi-Wing. Voilà. Écoute ça. C'est le turbo à la fin. Le freinage Castle est hyper précis. Dès qu'il voit que le rotor va bloquer, il relâche un peu et c'est génial. Tu as toujours la possibilité de bloquer les roues secs si tu claques la gâchette. Mais si tu freines, tu appuies dessus à fond, tu ralentis au moment de bloquer, il relâche un peu. Ça fait un freinage super méga propre, ce qui est évidemment très utile en trait de virage. Ça, c'était une chose. Maintenant, nous allons essayer. Nous allons tenter de conquérir le monde, mon cher Minus. Non, c'est vrai. Donc le café ce matin. Diff central, donc, qui a de la 100 000. Tu vois, ça tire quand même déjà pas mal, hein, tu vois. Ah, oh, 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 oh. Ah, ça marche bien le LSD, t'as vu ça? Ah la vache, c'est le truc à pas faire à deux. Parce que ton copain va t'arracher les doigts.
Regarde-moi ça. Alors, on va essayer... voilà, je vais bien tenir mes roues avant. Regarde. Là, ça tourne. Hein. T'as vu ça? À ne pas reproduire à la maison. C'est réservé aux doigts de mécanicien et de chaudronnier, ça. La vache. Je me suis fait un burn dans les mains. Ne fais surtout pas ça à la maison parce que si t'es pas mécanicien chaudronnier, tourneur fraiseur ou ouvrier du bâtiment, tes mains vont pas aimer. Ça, c'est certain. Donc, ça bloque bien. Et c'est génial. C'est peut-être du coup un peu trop raide, c'est vrai. Entrée de virage, ça va peut-être débloquer un peu tard, mais ce sera toujours mieux que le spool. On verra ça, sinon on mettra au moment de mettre les roulements à la bonne taille, donc 16 par 8 par 4. Enfin un seul côté arrière, pas côté couronne, sinon la couronne est trop proche du support moteur. On profitera à ce moment-là pour rajouter une petite goutte d'huile très fluide à l'intérieur. Tu mets de la 1000 avec ta 100 000 à l'intérieur, ça va fluidifier le tout, ça va aller très bien. Voire tu vides tout et tu remplis tout, ça dépend de chacun. Et Mani il est content, il va vous le refaire parce que le son il est juste... Wow. Mouse. Bouge pas, attends on va resserrer ça aussi. Oh ben dis, serpent, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Eh? Et trop fort? Ah, ils sont bien chez les serpents. Alors est-ce que c'est ça la vis qui est tombée? Et ouais. T'y crois pas? On n'a rien touché à cette machine à ce niveau-là. Et regarde, on a... Ouais ouais. La vis c'est dans un smoule. Et c'est quoi cette histoire? On a bien fait de le remarquer, dis donc. Bon, on fera ça après hors caméra de toute façon. Donc je vais te refaire un coup. C'est génial. Pignon Goul RC, couronne plastoc. J'adore. I love it.